Moi, je me rappelle aussi longtemps, je me rappelle, moi, je voulais être une aventurière. Ça, c'était important. L'aventure. Puis moi, ce qui me fascinait beaucoup, c'était les livres. J'ai beaucoup lu. J'ai énormément lu. Le goût de la lecture, ça venait du père, mon grand-père, le bonhomme Siméon, le père de mon père. Puis lui, c'est un grand lecteur, un érudit. Puis ça m'a... C'est ça. Toute ma vie, j'ai passé ma vie entourée de livres. C'est comme un petit poussette. Moi, depuis que je suis enfant, je donne des roches. J'aime les roches. Bon. Ce sont des jaspes rouges de Tracadiège, la baie Tracadiège. Je suis née après la Seconde Guerre mondiale, soit le 2 octobre 1946. Parce qu'à l'époque, mes parents avaient attendu la fin de la guerre. Et chez nous, on avait une entreprise familiale. On avait un bateau de 40 pieds. C'était pas un flat, là. Il y avait 40 pieds. Puis mon père, on organisait des excursions de pêche. Moi, j'ai toujours fait de l'art, mais en dilettante. À 10 ans, j'avais un 35 mm. Et sur le bateau et dans notre maison, c'était souvent des gens qui venaient de la France, qui venaient d'ailleurs. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je dormais avec un atlas. Je suis l'aînée de 2 sœurs. Et eux autres, elles ont fait leur brevet. Sabine, elle a passé son brevet de capitaine avant mon père. Après, ça a été mon père. Puis après ça a été Mandine. Donc, moi, j'ai aidé mon père sur le bateau, mais moi, j'ai pas eu d'intérêt à aller plus loin. Bien, on n'avait pas de frères, c'est pour ça. Là. Mon père avait un bateau, camionnette, on a appris à conduire, on a appris... Si on avait eu un frère, des frères, on aurait été au service de nos frères. Mais là, comme il n'y en avait pas, c'est pour ça qu'on était très marginal. Moi, j'avais des grands-parents marginaux, mes parents étaient des marginaux. Je m'en réclame aussi, on avait le moyen d'être marginaux. Okay. Ah oui, c'est ça. Être dans la marge, ça te donne une liberté. Tu es capable de choisir à ce moment-là. Tu n'es pas obligé de suivre. Ici, nous sommes dans le contexte historique de la guerre de 7 ans. Ah, j'ai travaillé 26 ans ici. L'histoire d'ici, ça commence avec Pacifique de Valigny, qui, lui, va sortir l'épave du marquis de Malloz. Puis moi, j'ai été, depuis que je suis née, proche là, de cette histoire-là. Dans ma famille, j'ai embarqué dedans, tu sais, j'ai vu ça. C'est ça, le bateau, là, on pouvait voir l'ancre, on pouvait voir... Lorsqu'on passait le long de la route 6, je veux dire, l'ancre, elle restait là longtemps. Parce qu'il y avait un hangar où on avait mis toutes les pièces de bois. Ça fait que moi, j'étais fascinée, mon père, ma mère, moi, mon monde était fasciné par les fouilles qui se faisaient. Lorsque tu vis ici, ce qui est important, le plus important, c'est d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger. Mais pour ça, il faut avoir un travail. Donc, moi, je suis contente d'avoir été capable de gagner ma vie avec la parole, avec ma vision de l'histoire, ma vision du monde. C'est un navire corsaire de la marine marchande, le Machot. Donc, les officiers transportaient de la pacotille. Puis comme c'est un bateau de guerre, mais évidemment, il y a des armes, il y a des boulets.
Moi, je suis fascinée par le littoral atlantique, non seulement d'Amérique du Nord, mais aussi de l'Europe. Et ça, tout au long de ma vie, je l'ai poursuivi, je me suis déplacée. Chaque année de ma vie, moi, j'ai été sur les traces des Acadiens à quelque part. J'ai marché, justement, là, ceux-là qui étaient ici à la Petite Rochelle, ou qui s'étaient venus se réfugier. OK, moi, c'est la navigation qui m'intéresse. C'est ça, là, les Acadiens qui étaient ici, eux autres, ils étaient là. Ils étaient là, puis on les trouve encore aujourd'hui. Quand on parle de l'Acadie, c'est le même territoire qu'aujourd'hui que les Micmacs revendiquent. C'est copie conforme, puis eux autres avaient le même. Moi, c'est toujours cette trace-là, la trace des Acadiens, puis là aussi, parallèlement, la trace avec les Micmacs. Parce que l'histoire, c'est justement pour s'échapper de l'histoire. Si tu connais ton histoire, tu peux t'en échapper. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est que on ait des meilleures connaissances des uns des autres, puis qu'on n'ait pas de préjugés. Il reste 100, je sais pas, 85 000 habitants, on va dire, en Gaspésie. Donc, c'est ça, il faut accueillir, mais si on veut accueillir, il faut continuer d'être nous-mêmes, il faut savoir qui on est. Ici, nous avions le couvent des Sœurs de la Charité de Québec. J'ai fait le primaire à l'intérieur du couvent. Puis après ça, pour une 12e année, j'ai été à Gaspé parce qu'on n'avait pas de 12e année. Puis là, c'était le début du cégep. Moi, j'étais intéressée par l'histoire de l'art. Si on voulait de l'histoire de l'art, il fallait trouver un professeur. Bon, ça fait qu'avec Jacinthe Perrault, on est monté à Gaspé, rencontrer Françoise Bugeaud. Ça, c'était organisé avec Suzanne Guité. Françoise Bugeaud, c'était une artiste qui a fait ses beaux-arts. C'était une femme aussi qui faisait de la poésie, qui écrivait pour des émissions radiophoniques. Puis Suzanne Guité, elle était propriétaire du Centre d'art à Percé. Elle m'a dit non, t'es étudiante en histoire, t'es bien, t'es heureuse. Elle dit une chose qui compte avant tout, il faut gagner sa vie. Donc, tu vas gagner ta vie. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai gagné ma vie en histoire. Puis elle a dit, l'histoire de l'art, bien moi, je vais te l'enseigner. J'ai pas fait mes beaux-arts. Puis effectivement, Suzanne Guité, jusqu'en 81, jusqu'à meure, mais je veux dire, quand elle revenait du Mexique l'été, bon, mais j'étais en contact avec elle. J'ai fini à Montréal là, pour finir le cégep. Donc là, c'était McGill français, Julius Gray. Pour l'avortement, il y a eu une marche où les femmes se sont enchaînées, sont allées en prison. Puis là, en fin de compte, là, les études, c'est devenu comme secondaire. Je me suis mariée, j'ai rencontré mon mari, et j'ai eu un fils. Puis là, je suis revenue à Carleton. C'était mon héros. J'ai épousé mon héros. Imagine. Revers. Tu sais, t'apprends que
Ça n'a pas été le héros tout le temps. Ben, c'est-à-dire, je veux dire, tu maries l'amour, mais là, à un moment donné, là, tu te rends compte que l'amour... j'ai divorcé, même si jamais c'est... c'est ça, je veux dire, tu vis de la violence. C'est pour ça, moi, non, moi, je suis pas très... OK. je suis pas très travailleuse sociale, là. De grâce. Parce que moi, j'ai jamais fait éplorer, hein. Moi, je me suis jamais lamentée. Tu sais, moi, c'est pour ça, là, moi, j'ai été une femme battue, là, je veux te dire de quoi j'ai été capable de divorcer. Ça m'a donné l'énergie. C'est une femme forte. Hey, mais-en, moi, je dois rien à personne. Puis, hey, mais-en. On savait qui on était. Moi, je savais que j'étais la petite fille du bonhomme Siméon. J'étais l'arrière-petite fille du bonhomme Dick. Tu sais, on nous parlait d'eux comme des modèles. Moi, j'avais nos grands-mères ici. Là. Moi, mes grands-mères savaient toutes lire et écrire. Toutes mes grands-mères sont allées au couvent ici. C'était très, très important. Ici, les femmes étaient éduquées. Et ça donne... cela te donne une confiance, une assurance. Quand j'ai dit à mon père que je divorçais, bien, il m'a dit, je vais te donner ta petite maison. Quand j'étais enfant, c'était une maison qui me faisait rêver. C'était la maison comme de mes rêves. J'ai déménagé ma maison pour quand je serai vieille, n'est-ce pas? J'ai ma maison pour être capable de rêver, parce que c'est bien important pour moi. Moi, il faut que je vois de la perspective, il faut que je vois de la lumière, du lever du jour au coucher du jour. Non, c'est pour rêver, c'est de vivre dans cette maison-là, que le centre d'Artis vive, que la bibliothèque à Carleton vive, qu'il y ait du cinéma, qu'il y ait du théâtre, puis il y a du monde en masse l'été, on peut aller se baigner, c'est gratuit, on peut marcher. Donc, tu vis ton rêve. Moi, je suis dans mon rêve, j'accomplis mon rêve.